Yo les gars, j'espère que vous avez bien dormi, on se retrouve petit samedi matin, petite vidéo, on a pas mal de choses à dire, on a les alts qui sont en train de se faire défoncer comparé au Bitcoin et à l'Ethereum, donc on va parler de ça, on va aussi parler un petit peu de l'ETF, et puis voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaise. Demain, si jamais il n'y aura pas de vidéo, et le 9, je sais pas encore, parce que simplement je déménage dans un autre continent, du coup je serai en avion tout simplement, donc j'espère que l'ETF sera pas accepté à ce moment-là, et que on pourra quand même trader des choses. Mais voilà, je serai un petit peu moins connecté les prochains jours. Et une fois que je suis bien installé, par contre là ça va reprendre le charbon, on risque de reprendre les lives. Il y a un nouveau groupe qui sort. Bref, vous allez pas être déçus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous souhaite à tous un bon week-end les gars. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors on va commencer avec le petit tour sur l'Open Interest et le funding comme d'hab. Alors il s'est pas passé grand chose, on a l'Open Interest qui descend encore, donc il y a de moins en moins de gens qui sont en train d'ouvrir des positions. C'est intéressant, l'ETF qui va sans doute bientôt sortir, on aura une réponse, et il y a peu de gens qui parient dessus. Franchement les gars, je suis étonné, je suis même content de vous. Il y a personne qui est en train de trop faire du gambling de parier à la hausse ou à la baisse alors qu'on sait pas trop ce que ça va faire. Donc franchement, chapeau l'artiste. Franchement, c'est assez impressionnant. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse un petit peu du spot ici qui est en train de reprendre un petit peu la main. Donc plutôt sain. L'open interest et les funding qui sont vraiment à plat. Donc franchement, on est sur une charte plutôt saine. Après, moi, avec mon œil ici de ICT, Smart Money Concept, on voit qu'on a pas mal de liquidités stop loss à venir récupérer. Donc ça, c'est quelque chose qui me tape à l'œil. Du côté voilà, des funding, vraiment, même le BNB est toujours négatif et sinon le reste c'est plutôt neutre. Donc franchement, il n'y a personne qui commence à ouvrir des trop grosses positions, c'est plutôt pas mal. Alors, on va juste checker un petit coup sur le BTC. Donc Bitcoin est toujours en train de se faire repousser par ici la borne haute, hein, c'est le retest du range, ça n'a pas changé. Ici on avait le haut du range, déviation, et là on a fait retest. D'ailleurs cette déviation est très intéressante, c'est une déviation qu'on voit extrêmement souvent. On a le fameux M-top avec la neckline sur le haut du range. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui se font piéger, ils rachètent le retest, simplement on monte, on vient ici, il y a des gens qui rachètent le retest, et ensuite ils essayent de parier à la hausse, sauf qu'ils se font directement rect. Ça arrivera énormément souvent dans les cryptos. Enfin bref, ici pour le moment on se fait toujours un petit peu rejeter. Moi j'ai du mal, on a laissé ici une poche de liquidité, ici on a de nouveau une poche de liquidité, ici aussi. Donc là pour moi on est toujours en train de créer une espèce de poche de liquidité. Pour moi aussi le Bitcoin reste haussier, on n'a pas de clôture ici en dessous, on a simplement une mèche, donc franchement il n'y a rien à dire. Ce qu'on peut s'attendre ici c'est pourquoi pas faire une deuxième mèche un petit peu plus basse, un truc assez rapide, en mode il y a le TF qui sort, boum on fait des petites descentes, on récupère ça et ensuite on repart vers l'eau. Ça pourrait être assez intéressant, un petit peu comme ce qu'on est venu faire ici, on est venu faire un lot, on redescend et ensuite on repart. Ça serait quelque chose qui serait complètement envisageable, donc encore une fois je vous avais dit hier que c'était assez intéressant de placer des ordres sur l'Ethereum un petit peu ici en dessous, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait, et franchement, parfait. Ensuite, on va faire un petit tour quand même sur la dominance du Bitcoin qui a extrêmement bien rebondi depuis notre zone OTE. J'avais dessiné ça avec mon petit trait rouge, donc c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un magnifique rebond, et là on est vraiment en train de repartir assez fort. Alors, là, maintenant, il y a deux possibilités avec ce potentiel rebond. Soit on se fait rejeter ici par la zone ETE, donc on vient passer au-dessus de ces highs, hop, et on se fait rejeter par la zone ETE, et ensuite on descend. Simplement pourquoi ? Parce que ici on peut clairement voir pourquoi pas une inversion de structure, et ensuite on rechute beaucoup plus bas, et là on aura pourquoi pas une petite alt season. Soit on arrive à casser cette zone OTE et on arrive à passer par dessus, et là on ira sans doute chercher la zone des 57%, 58%, même pourquoi pas les 60% de dominance du BTC. Ensuite ici on a l'Ethereum. Alors l'Ethereum j'ai dessiné ça, pour moi le scénario est toujours le même. Clairement, on attend, je pense, une petite descente un petit peu plus bas. Là, ça devient évident qu'on va faire ce mouvement, étant donné qu'on laisse énormément de liquidité, de stop loss juste ici en dessous. Donc, à mon avis, c'est qu'une question de temps avant qu'on descende assez fort. J'ai vu passer dans le groupe discussion qu'il y avait pas mal de gens qui avaient placé leurs ordres ici. Et franchement, vous avez bien fait, et je pense que vous avez complètement raison. Donc, si vous en avez là, simplement, il faut checker le graphique de l'Ethereum, et il ne faut pas qu'on descende en saignement. Donc quand je dis en saignement, c'est qu'on descende tranquillement et qu'on prenne son temps. Parce qu'une fois qu'on fait ça, à un moment, on craque, et là, ça descend beaucoup plus bas. Ce qu'on veut voir, c'est plutôt ça descend d'un coup, un peu comme la mèche ici, et que ça reprenne d'un coup. Si on a ça, et que vous avez mis vos ordres là, c'est juste parfait. Par contre, si on descend en saignement, franchement, les gars, faites attention à vous. On risque clairement de descendre un petit peu plus bas. Donc voilà, un saignement, quand je dis saignement, je parle d'un truc comme ça.
Hop, ça descend et vous voyez qu'on est venu chercher bien plus bas. Donc vraiment, on veut un truc rapide et efficace. On veut pas passer trop de temps ici en dessous, sinon ça sera mauvais. Là, la zone assez claire pour moi d'invalidation, c'est la zone des 2100. On passe sous la zone des 2100, c'est mort. Et pour le Bitcoin, on commence à s'extirper sous la zone des 42 000, je pense. Si on commence à faire des grosses clôtures sous 42 000 et des brouettes, là, on risque aussi de descendre un petit peu plus bas. Donc, on veut quelque chose de rapide et efficace. On veut rien d'autre. Ensuite, on va parler des petites alts. Donc, on a le Wu. Hein, je vous ai partagé un tweet tout à l'heure. Bah, pas tout à l'heure, hier. Par rapport au Wu qui était plutôt assez intéressant, c'était ça, potentielle inversion de structure, pas structure, épaule tête épaule inversée, revenir chercher la zone de fair value gap et pourquoi pas venir faire un triple tap setup, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire, là on a mis en dessin de hier, on est finalement venu récupérer ici la zone de fair value gap et on est en train de faire un joli petit rebond sur cette zone là, donc ici on le voit bien, super clôture, on n'a pas traversé la zone de fair value gap, très très clean, j'ai quand même dessiné une autre ligne juste ici en dessous, je me suis dit à tous les coups, on peut venir récupérer ce petit lot là et ensuite vouloir repartir. Mais pour le moment, franchement, ça m'a l'air de plutôt tenir. Donc en fait, la position que j'avais ouverte à l'époque, il y a quelques temps ici, en fait, j'ai rechargé là. Donc j'ai une position un petit peu plus grosse sur le haut. Et maintenant, on espère quand même une extraction vers le haut. Et si on dézoome un petit peu, on peut se rendre compte que la zone ici et la bougie en weekly est plutôt assez intéressante, c'est une bougie d'indécision et j'espère que la semaine prochaine on aura vraiment une bougie verte ici qui partira vers le haut étant donné qu'on est déjà venu chercher la zone de fair value gap ici en weekly, donc simplement patientons tranquillement. Ensuite ici on a le blur, petit update quand même parce que on est en train de faire un truc que j'aime pas trop. Vous voyez j'avais dessiné ça il y a quelques temps. J'attendais en fait un retour dans la zone OTE. On a eu le retour dans la zone OTE, très très bien. Par contre, on n'a eu aucun retournement de structure. Quand je dis qu'on saigne, voilà, là exactement on a saigné et on n'a fait aucun retournement de structure. Donc en fait là on est clairement en train de lâcher. Donc là le blur pour moi il était intéressant, on était dans une zone intéressante, mais j'ai pas placé de position simplement parce qu'on n'avait pas d'inversion de structure. Donc il n'y a rien qui nous disait qu'on pouvait repartir vers le haut. Donc pour le moment on patiente, je me dis qu'on peut peut-être revenir retester tous ces lots là. À voir, mais tant qu'on n'a pas d'inversion de structure, on n'y touche pas. Surtout sur les alts, faites attention parce que on a quand même eu des grosses cassures sur pas mal d'alts et on peut peut-être descendre beaucoup plus bas. Donc franchement, si j'étais vous, attendez, simplement attendez une inversion de structure. On voit bien la dominance du Bitcoin qui est assez puissante, les alts qui prennent assez tarif, le Bitcoin qui n'a pas encore corrigé, donc vraiment. Faites attention avec les alts, tant qu'on n'a pas d'inversion de structure, on ne tente rien. Même chose sur le bonk, j'ai vu passer pas mal de setup et de questions par rapport au bonk. Ah, Crypto Million, on est revenu dans l'order block, on est sur une belle zone, etc. Oui, clairement, on est sur une belle zone de retournement, mais est-ce qu'on a un retournement? Non. Là, on fait des plus bas, toujours plus bas, on n'a aucune inversion de structure. Vous voyez que quand on commence à corriger un petit peu et on laisse à chaque fois des lots, on craque. Même chose ici. On relaisse des lots, on craque, c'est la même chose. Donc tant qu'on laisse des lots, des équalos comme ça, on risque de craquer encore et encore. Donc pour le moment, on descend encore. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment une clôture au-dessus d'un sommet pour vraiment nous dire, ok, là on a eu un joli rebond et là on peut repartir vers le haut. Mais tant qu'on n'a pas ça, les gars, patientez. Ok, on est dans une zone intéressante. Ok, il faut le mettre avec le petit drapeau rouge, comme ça on le check de temps en temps. Mais tant qu'on n'a pas d'inversion structure, on ne tente rien. Ensuite, on a le AAV. AAV, je vous avais dessiné ça il y a quelques vidéos en arrière, plutôt assez intéressant. Donc, on va juste prolonger mes lignes. Hop, vous voyez que ça a été assez précis. Hein. On a eu un joli petit rebond sur mes anciennes lignes. J'avais dessiné ça. Donc, le seul bémol, c'est qu'on n'est toujours pas venu récupérer la zone OTE, qui est un petit peu plus basse. J'ai quand même décidé de prendre le Fibo et de retirer une zone OTE par rapport à la mèche. Et je sais même pas si cette mèche on peut la prendre en compte. Attends, juste voir sur ce AV. Oui, elle y est partout. Donc bon, on va la prendre en compte. On est venu récupérer la zone des 50% de Fibo, mais on n'est pas venu chercher la zone des 0,108. Donc bon, pourquoi pas. Et de nouveau, si on passe en 5 minutes, on n'a pas d'inversion de structure. Donc ok, on est venu toucher des zones intéressantes, mais on n'a pas encore quelque chose qui nous plaise. Je préfère largement FOMO un petit peu plus tard et en acheter ici que en acheter ici et me dire ok merde on peut encore descendre un coup plus bas. Donc franchement les gars, moi il y a soyez patient, vraiment soyez patient, à part peut-être sur le OU qui est assez intéressant et je trouve qu'il a quand même une belle force ces derniers temps, mais le AV voilà, on est sur une belle zone mais on n'est pas encore revenu chercher la zone parfaite, et la zone parfaite maintenant elle se situe entre la zone des 96 et des 93. Donc simplement on va attendre un retour là-dedans et on veut notre petit boss, on veut que la structure et la tendance s'inversent. C'est hyper important.
Et on va finir par le OP. Donc le OP, alors lui, très intéressant. On a corrigé un petit peu plus fort que le AV. On le voit bien. On est venu chercher parfaitement la zone des 0,78,9. Donc vraiment l'extrême. On est dans la zone OTE. Mais est-ce qu'on voit une inversion structure? Non. Est-ce qu'on voit une réintégration de ce high? Non plus. Donc là, simplement, encore une fois, il faut patienter parce qu'on n'est pas à l'abri de continuer à chuter. Là, quand je dis qu'on saigne tranquillement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de saigner tranquillement ici. Donc, tant qu'on n'a pas de boss, on ne longue pas. Un boss, ça sera pourquoi pas une clôture au-dessus de ce plus haut là. Une fois qu'on aura fait ça, pourquoi pas essayer de miser sur le retest du bas du range qu'on a laissé là. Et ensuite, on pourra sans doute essayer de viser plus haut. Mais tant qu'on n'a pas une inversion du saignement ici, on ne tente pas. Parce que moi, je connais ces saignements. La plupart du temps, on fait un énorme crack. Alors, on fait un bim bim, on remonte, on fait un truc comme ça. Et du coup, il y a tout le monde qui commence à miser ici. Le cours du truc commence à descendre, on arrive dans des zones intéressantes, on n'a pas d'inversion structure, tu regardes l'open interest qui est en train de pumper sa mère, on a les fundings qui sont aussi en train d'exploser, et là tu te dis ok, on a les fundings et l'open interest qui sont en train d'exploser ici, et on n'a toujours pas d'inversion structure, bah là tu peux être sûr que tous les gens qui sont en train de FOMO long dans cette zone là, bah en fait au moment on va craquer, on va sans doute venir chercher les lots, on les recte et ensuite on repartira plus tard. Et ça arrive extrêmement souvent donc. Si vous voyez qu'on n'a pas d'inversion structure, qu'on est quand même dans une zone intéressante et qu'on a l'open interest et les fundings qui sont en train d'exploser, les gars, évitez. Simplement, juste prenez votre paquet de popcorn et allez sur... comment ça s'appelle la chart où on peut voir tous les gens qui se font liquider. Vous allez là-bas et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire sortir inutilement, simplement parce qu'ils sont trop impatients. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Pas grand-chose. Moi, j'attends pas grand-chose de ce week-end. Je pense qu'on peut encore latéraliser un petit peu. Je pense qu'on peut surtout aussi continuer à stacker la liquidité ici en dessous. Stagner. Et pourquoi pas dimanche soir, bam. Et ensuite, on fait un espèce de mouvement assez violent et on a le TF qui sort, je sais pas, lundi, mardi ou mercredi. On verra. Peut-être la dernière date qui va sortir. Ça m'étonnerait pas que ça sorte aussi le 10, vu que c'est la dernière deadline et ils veulent pas se mouiller. Ils préfèrent que tout soit fait avant de se lancer. Donc bon. On verra bien, mais voilà un petit peu le topo. Je pense qu'il faut simplement être patient dans ce marché, placer des ordres dans des endroits assez stratégiques et puis s'asseoir sur ses mains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. Encore une fois, je reviens dans 2 ou 3 jours, on verra. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il y a le lien en description, je vous partagerai mes petites aventures comme d'hab. Et puis voilà, sur ce, passez un bon week-end, c'était un plaisir. Ciao.